Bonsoir, parce que en principe, j'ai mon petit-fils à la maison, il adore la lecture. Le livre virtuel, oui. Je pense que le livre ça va rester. Parce que c'est comme ça, c'est la modernité. Comme moi, je préfère lire encore avec un livre. À mon avis, non. D'une certaine façon, il peut, oui, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Il suffit d'allumer sa tablette et de cliquer pour lire un bon livre. Mais le livre, le bon vieux livre, celui dont on prend plaisir à tourner les pages, l'odeur du papier, tout ça, bientôt fini, le livre numérique va-t-il remplacer le livre papier? Nous capalé dit ça en an, l'Imisud PIA. Bonsoir, parce que en principe, j'ai mon petit-fils à la maison, il adore la lecture. Le livre virtuel, oui. On peut le remplacer, oui. Je pense que le livre ça va rester. Parce que c'est comme ça, c'est la modernité. À mon avis, non. Donc j'espère que non, parce qu'effectivement le livre papier, ça a aussi son intérêt. C'est la lecture qui reste importante, peu importe le support, qu'on ait un livre papier ou un livre numérique. Comme moi, je préfère lire encore avec un livre. Oui, je pense que ça va se faire, puisque tous les supports numériques gagnent. D'une certaine façon, il peut, oui, effectivement. Le vrai livre, en papier. J'arrive pas à lire sur les numériques. Plutôt livre classique. Moi j'utilise les deux, le livre virtuel et le livre numérique. C'est plus pratique parce qu'on a plus accès sur le livre virtuel. En termes de coût, c'est aussi un petit peu moins cher. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Comment je devrais danser? J'attends un appel de ma mère. Laisse tout ça. Mon ami, je dis. Non, mais c'est important, parce que c'est bien d'avoir le support en papier, parce que le numérique ne fonctionne pas, on fait quoi? Ça peut le remplacer parce que on a tous accès à Internet avec le téléphone et tout, donc l'économie de papier, puis c'est plus accessible, quoi. Non, pas du tout, non. Non, ça va pas me manquer. C'est logique que ça le remplace. C'est plus pratique, c'est plus abordable et puis c'est plus transportable tout simplement. Déjà, tout le monde n'est pas équipé pour avoir cette lecture sur tablette ou autre ordinateur. Et puis le livre, il y a un toucher, non, mais vraiment, pour moi, non. Moi, je préfère le livre papier. Voilà. Le virtuel, c'est bien, mais bon, peut-être pour les jeunes, mais pas pour les personnes d'un certain âge. Tout dépend, parce que quand on est chez soi, c'est agréable d'avoir un livre en papier, c'est confortable, on peut le déposer quelque part, on le retrouve. Mais quand on voyage, c'est très bien aussi d'avoir une tablette, on peut l'emmener partout et ça peut être pratique. Pour le moment, je suis sur le livre normal. Si les numériques le remplacent, c'est-à-dire les bibliothèques vont disparaître. Donc je ne pense pas qu'une bibliothèque puisse disparaître. Je ne pense pas. Ça reste encore pour nos enfants et pour la nouvelle génération encore. Mais le livre en papier reste quand même quelque chose de concret. Tandis que le livre virtuel reste un livre virtuel. Donc effectivement, ça permet d'avoir le livre tout de suite. Mais le livre en papier reste quand même un vrai livre. C'est possible, mais pour moi ça va être difficile de m'y faire, mais je pense que les nouvelles générations, pour eux c'est naturel. Parce que il y a quelque chose autour, le fait de l'avoir dans les mains, de pouvoir tourner les pages comme on veut, de l'avoir vraiment dans les mains, ça aide, c'est différent on va dire. Après ça remplace pas un bon livre papier, voilà. C'est le côté plutôt, je dirais presque, pas sentimental, mais le plaisir d'avoir le livre entre les mains. Voilà. Mais après le reste, je dirais pas que ça peut remplacer, mais en tout cas ça aide pour avoir accès au bouquin, tout simplement. Le livre numérique peut-il remplacer le livre papier? Notre invité nous apporte son éclairage. Jean-Louis Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur? Il paraît, oui. Et donc, à ce titre, vous connaissez bien sûr très bien le livre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que le livre papier tel qu'on le connaît est un objet suranné?
on enlève la question et en fait le livre papier existe toujours bien plus qu'avant, etc. Le livre numérique est très faible. Les anglo-saxons sont grosso modo à 25-26% en livre numérique, mais c'est principalement des universitaires. Les anglo-saxons, c'est dans le monde entier. Et la France, c'est maintenant de plus en plus petit. Et la vente de livres numériques en France fait 1% à 1,5%. J'étonne peut-être tout le monde, mais c'est les chiffres. Je suis éditeur, oui, je l'ai dit, mais je fais partie également du syndicat national de l'édition. Et je suis à Paris 8 à 9 fois par an, et notamment à la commission numérique. Et c'est vrai qu'en numérique, on se bat, on essaie de faire quelque chose, les gros éditeurs disent on a vendu plus que, etc. Quand on voit les chiffres totaux, on est toujours dans 1%, 1,5%. C'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on est quand même dans ce qu'on appelle l'ère du numérique. Oui, on est dans l'ère du numérique, on va aller très vite, mais il y a, bon, je ne vais pas dire qu'il y a une volonté politique au niveau national. On a voulu mettre, il y a quelques années aussi, l'informatique pour tous. On a acheté des ordinateurs partout. Ça a tenu combien de temps? On est parti à zéro. Le livre numérique en Guyane, d'accord, je sais très bien. Le livre numérique, qui dit du livre numérique? Des gros lecteurs. Donc il faut commencer à lire. Alors c'est vrai que tout le monde a un téléphone portable qui va sur Internet et on voit un livre numérique. Alors évidemment, il y a celui gratuit. Alors on va vite télécharger, il est gratuit. Ah bah oui. On va télécharger. Oui. On l'a, on tourne une page ou deux. Mais est-ce qu'on lit une page ou deux? On ne lit pas. Et c'est vrai que les livres numériques ici, il y en a quelques-uns. On a 2-3 très bons lecteurs de livres numériques, mais ce sont des gens qui ont plus de 2000 livres chez eux, qui savent plus où les mettre et qui passent au numérique maintenant. Mais dans l'ensemble, la Guyane, que je ne critique pas, le livre, malheureusement, est devenu en 2e, 3e, 4e, 5e position. C'est d'abord l'art du vivre, de la musique, le carnaval, pendant le carnaval. On a publié 5 livres sur le carnaval. Vous croyez qu'on en a vendu un pendant le carnaval? Non, c'est quand même pas un livre qui va expliquer le carnaval. Le carnaval, on le fait, voilà. On le vit. C'est un peu ça. Mais je crois qu'il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas oublier le livre papier. Il faut refaire lire des livres dans les écoles. Lire. Il y a plein d'informations. Et cette information, le lecteur va le chercher après. S'il n'a pas de livre, il pourra aller sur le numérique. Si la personne n'a jamais lu ou lit très peu, il n'ira pas en numérique non plus. C'est-à-dire on lit en numérique, mais en ligne, c'est un livre également. Mais pour lire en numérique, il faut déjà avoir le matériel. Le téléphone portable est difficile pour lire un livre compliqué. Donc, et ça coûte cher un livre. Un livre numérique qui coûte par exemple 5 ou 6 euros. Et il faut le support pour le lire. C'est un téléphone ou c'est une tablette, c'est 400-500 euros. On l'a pour combien de temps? Le livre papier peut rester chez vous, même avec des pages jaunes, avec des trous, on peut toujours le lire, même 200, 300, 400 ans après. On trouve encore des livres. Absolument. Est-ce que le support numérique, on l'aura encore pour le livre? Je pense que ce sera plus le même, mais ça coûte quand même assez cher. Oui, pour le numérique. Battons-nous pour le numérique, sans oublier qu'il y a le papier avant. Lisez papier, lisez. Il y a plein de choses dans un livre. On peut avoir un roman, on peut lire c'est une aventure, on peut avoir un livre scolaire, etc. Tourner les pages, etc. Quand on aura bien l'habitude de lire papier, on ira peut-être vers le numérique. Vers le numérique. Alors en conclusion, le livre numérique n'est pas prêt en fait à remplacer le livre papier. Il est prêt. Il est prêt. Oui, le livre numérique. Ibis Rouge, en 2 mots, 500 livres papier. Enfin, 522 exactement. 500 livres en numérique. Ça fait plus de 1000 en production. Tous mes livres sont numériques. Tous mes livres sont dans les entrepôts pour pouvoir les vendre. Mais actuellement, en livre numérique, il y a beaucoup plus de livres numériques disponibles que de livres papier. Les livres papier français. Donc je vais quitter la Guyane et prendre les livres français. Il y en a encore disponibles. 1 080 000. Les livres numériques, il y en a 7 millions. C'est tout ce qui existe depuis des années sont actuellement scannés, existent dans le livre numérique. Qui va lire tout ça? Je crois qu'on va surtout jouer, voir un peu ce que c'est. Et c'est difficile. Peut-être qu'on avance. Je crois qu'il faut avancer. Mais on est au début, au début d'une nouvelle vie. Mais il faut surtout se dire qu'on est quand même très faible. Sur ces mots, on termine notre entrevue. Merci Jean-Louis Malherbe. Merci bien. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Le livre papier et le livre numérique, tous deux ont un charme différent. Toutefois, il semblerait que le livre papier ait encore de beaux jours devant lui. Bonne lecture, prends votre plaisir et roule bon livre en Mimisouk PIA.